Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 9 septembre 2021. J'espère que vous allez bien, je pense que vous allez mieux de toute façon avec cette belle map qu'on a aujourd'hui, avec un très beau rebond notamment sur les altcoins. On va en parler dans quelques instants. D'abord, je vais faire la petite intro sur le BTC qui est situé aux alentours, vous le voyez, des 46 000 $. On est situé sous une résistance, on verra sur l'analyse technique. Donc on va voir si cette résistance va nous repousser plus profondément et venir peut-être rechercher les 42 000 $ au final, ou si on va réussir déjà à se rapprocher des plus hauts avec le top à 53 000 $. Du côté des altcoins, Ethereum pour l'instant ça reste correct, hein. On verra aussi sur le graphique que c'est très beau sur le daily, donc il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter avec le crash qu'on a connu hier. Pour le moment, ça reste très haussier et le reste des altcoins, j'en parle même pas. Les altcoins qui déjà surperformaient avant le crash, ont repris leur route. Vous voyez avec Solana qui est inarrêtable, hein, 211 $, plus 27%. Near Protocol pareil, plus 27%. HBAR pareil. Moi, je voulais me focus un petit peu sur Elrond parce que là, c'est mon petit chouchou Elrond, j'aime beaucoup. Plus 40% et je vous l'avais donné dans la vidéo. Où d'ailleurs il y avait eu le crash et où j'avais mis quelques petites zones d'achat, et depuis la zone d'achat on est sur un plus 50%, donc ça fait vraiment plaisir. Quantum pareil, on est sur des beaux pourcentages. Algorand c'est pareil, plus 25%, donc vraiment on a de très très beaux rebonds là sur les alts. Et l'alt season, j'ai envie de dire, continue. On verra que la dominance est en train de chuter encore et qu'elle est vraiment tout proche de toucher un point extrêmement bas. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir mon travail, de mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire en début de vidéo. Voilà, ça vous coûte pas grand chose et pour moi ça m'aide beaucoup. Et pour toutes les nouvelles personnes qui rejoindraient la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Allez, on va débuter par la bonne nouvelle de la journée et elle nous provient du côté de l'Ukraine et plus particulièrement de son parlement, avec l'adoption d'une loi pour légaliser les crypto-monnaies dans le pays. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle. En plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Ukraine détient 1,8 milliard d'euros en Bitcoin. C'est l'un des pays qui ont le plus de Bitcoin. Donc c'est vraiment un crypto-pays. Je pense qu'on peut parler maintenant de crypto-pays pour les pays qui sont comme ça, qui aident les crypto-monnaies à se développer et qui investissent même dans les crypto-monnaies. Donc évidemment, plus il y aura de pays, je pense, qui commencent à acheter des crypto-monnaies et à légaliser les crypto-monnaies, plus ça aidera les crypto-monnaies à se développer et le prix du Bitcoin aussi à monter, hein, je pense indéniablement. Ça va faire rentrer encore plus d'argent sur le marché et donc le tirer vers le haut. Une autre bonne nouvelle et qui sera peut-être encore meilleure si vous avez réalisé un trade sur la plateforme DYDX, vous venez de gagner 14 000 $ comme ça sans rien faire, puisque DYDX vient de faire un airdrop. Donc bravo à vous, hein, si vous avez fait ce petit trade sur cette plateforme. Il me semble, en plus je ne vais pas dire de conneries, que j'en avais parlé il y a de ça quelques mois de quelques plateformes potentielles qui pourraient potentiellement faire un airdrop dans les mois et les semaines à venir. Si vous voulez tout savoir, moi personnellement je ne l'ai pas fait. Je suis assez dégoûté parce que je me souviens très bien être allé sur cette plateforme et me dire est-ce que je fais un trade ou pas, et je ne l'ai pas fait. Vous voulez savoir pourquoi? Uniquement à cause des frais de réseau du réseau Ether qui était déjà à l'époque très élevé, et voilà, j'ai eu la flemme d'en faire plusieurs parce qu'il fallait en faire plusieurs. Il y avait plusieurs airdrops potentiels et du coup je n'ai pas fait, et c'est plutôt con quand on voit la somme derrière qui peut tomber. Grosse news du côté du jeu Sorare, notre jeu français qui vient de s'associer avec la Liga, donc pour tokeniser tous les joueurs des 42 clubs espagnols, donc du championnat espagnol de football. Donc Sorare, qu'est-ce que c'est rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est un jeu de football qui s'apparente un petit peu à FIFA Ultimate Team pour les connaisseurs de FIFA, ou MPG. J'ai commencé à y jouer un petit peu, je vais vous montrer le site, il est vraiment très bien fait et le système est très sympa. Donc voilà, vous achetez les cartes, donc là vous voyez c'est les cartes de Liga qui viennent d'arriver, c'est des prix qui peuvent très très vite monter. Vous voyez Memphis Depay 190 €, et encore là c'est des enchères, donc ça va pouvoir monter bien plus haut. Vraiment c'est un mélange en fait entre FIFA Ultimate Team et Mon Petit Gazon pour les personnes qui connaissent. Et ensuite vous avez voilà des tournois, vous vous inscrivez et vous allez gagner en fonction des performances des joueurs dans la réalité. Et du coup ça va vous faire gagner des récompenses et vous allez ensuite pouvoir avoir de meilleurs joueurs, et etc, monter dans les divisions et faire de plus gros tournois et gagner encore plus. Donc vraiment c'est un jeu plutôt sympa, moi je trouve,
et qui a un bel avenir puisque Sorare prévoit vraiment d'accélérer ses partenariats et de tokeniser les 20 meilleures ligues de football d'ici la fin 2022. Allez, on se retrouve maintenant sur la partie analyse technique. On va débuter avec le BTC. On se retrouve sur le 4 heures et vous constatez qu'on est vraiment en train d'écraser la volatilité ici et coller contre une grosse résistance des 46 200, 46 500 dollars. On peut arrondir. Elle se voit un petit peu mieux sur le daily. Voilà, elle est mieux matérialisée. C'est tout simplement la résistance qui nous permettrait d'intégrer la dernière zone de consolidation qu'on avait cassée par le haut ici à 53 000. Donc ça serait cool si on pouvait la réintégrer. Vous le voyez, malheureusement on a clôturé en dessous hier. Donc ça c'est pas top, hein. Ça aurait été plus intéressant de venir clôturer le daily à l'intérieur, mais ce n'est pas le cas. Donc en plus de ça on fait un petit doji aujourd'hui, donc à voir, hein, là c'est que on est qu'à mi-journée, donc à voir comment la journée va se conclure, mais on est bien sur une petite période d'incertitude sur le BTC. On peut vraiment partir dans les deux sens, hein. Soit on va se repousser et perdre la MA50 ici, et donc je pense qu'on pourrait revenir chercher le point bas ici à 42 000 dollars, ou alors on va réussir à réintégrer cette zone et recommencer peut-être à ranger un petit peu, mais bon voilà, stand-by en gros sur le BTC. On attend la résolution de cette petite consolidation qu'on constate surtout sur le 4 heures. BTC dominance qui s'approche de son support ultime, vous le voyez, on est sur le weekly ici et on est vraiment tout proche du dernier point bas de la mèche. Donc là on vient de dépasser la clôture, hein, regardez, on est en dessous de la clôture, donc ça c'est déjà un premier signal. Et maintenant il reste plus que les mèches. On avait méché pile sous le niveau à peu près 39.3. Donc là, ouais, on va pouvoir revenir chercher tant que de toute façon, tant qu'on ne dépasse pas, tant qu'on ne va pas beaucoup plus bas que ce niveau-là d'un point de vue de l'analyse technique, on est encore en train de former un W. Donc ça peut être extrêmement bullish. Mais si jamais on vient à casser ce point bas, là par contre, ça serait un peu plus problématique. Enfin après problématique, ça voudrait dire que du coup les alts performent encore mieux. Donc je suis pas sûr que ça soit problématique parce il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont positionnées sur les altcoins. Mais en tout cas pour ceux qui auraient du BTC et pour ceux qui espèrent voir un retour de la Bitcoin dominance en force, je serais curieux de voir si jamais on perdait ce point bas, jusqu'où on pourrait descendre, et si du coup la résistance de ce point bas qui est le point bas ultime du BTC, de la BTC dominance qui est située aux alentours des 36%, va maintenir le cours, ou si on va venir vraiment enfoncer et partir du coup en price discovery sur la BTC dominance, et là on pourrait assister à une alt season assez extraordinaire pour le coup. Allez, on passe sur l'analyse de l'Ethereum qui est comparé au Bitcoin extrêmement bullish, puisque vous voyez il a bien ravalé sa mèche et surtout il a conservé ce niveau très important des 3350 dollars où on avait eu la consolidation et ensuite l'extraction par le haut, et surtout il a préservé sa tendance haussière sur le daily. Vous regardez, si on prend les points bas et les points hauts, hop, là vous avez le point haut, là vous avez le point bas, là vous avez un point haut, et là vous avez un point bas avec les clôtures. Donc on continue à conserver cette tendance haussière, et en théorie là hop on devrait avoir un point haut ici, ensuite un point bas ici. Donc c'est ça qui est extrêmement bullish en fait sur l'Ether, c'est qu'on n'a même pas perdu la tendance haussière sur le daily comparé au Bitcoin. Donc vraiment c'est possible que dans les jours et semaines à venir on continue comme ça de monter sur l'Ether et qu'on vienne vraiment chercher cet ATH situé avec la mèche sur Bitstamp aux alentours des 4370 dollars. En tout cas, vous constatez aussi qu'avec la zone d'achat que j'avais mis et que j'avais mis dans les différentes vidéos, hein, vous êtes déjà sur un beau petit rebond, hein. Vous avez acheté aux alentours des 3000 dollars et on est situé actuellement sur 3500 dollars. Et on va conclure la vidéo avec l'analyse de quelques altcoins. On va débuter par Avax pour constater déjà que le rebond encore une fois sur la MA50 est vraiment parfait. On a quasiment quoi là, plus 50% je pense à peu près. Ouais, on a plus 50%, donc c'est non négligeable. On semble voilà, passer cette zone qui aurait pu servir de résistance, hein. Vous le voyez ici, elle a servi de résistance beaucoup de fois. Là hop, on semble s'en extirper. Hier on a clôturé en dessous, attention on va attendre aujourd'hui quand même histoire de ne pas faire une mèche, mais ça sent plutôt bon du côté de Avax. Et vraiment cette moyenne mobile 50 périodes elle est extrêmement intéressante en daily, puisque regardez là je vous disais qu'il fallait pas rentrer parce qu'on était en train de s'éloigner énormément en fait de cette moyenne mobile 50 périodes, parce que tout le temps on va y revenir dessus à un moment ou un autre, et quand on y revient dessus c'est généralement des très bons points d'achat, puisque ça ne casse pas la tendance haussière qui est en cours et ça vous permet ensuite de profiter de la hausse, de la reprise de la tendance haussière. Donc c'est vraiment des points d'achat qui sont très intéressants pour moi je trouve en tout cas. Le Chiliz,
Chiliz, j'ai mis la zone d'achat ici, c'est un peu plus poussif pour l'instant, le rebond sur Chiliz, attendez on voit pas bien ici, hop je vais décaler ça, voilà, après globalement là on est en train de tenir ce support des 0,33 $, vous voyez là on avait buté dessus plusieurs fois, hop là on valide comme support et là on est posé dessus, vous voyez c'est chirurgical, donc ça c'est très intéressant, moyenne mobile 50 périodes aussi posé dessus, donc pour moi ça reste un bon point d'entrée là Chiliz. Après pour le moment quand on compare avec les cryptos qui sont en train de surperformer un petit peu le marché, bah, c'est un petit peu désolant d'être sur Chiliz, mais il faut savoir être patient parce que si vraiment on venait à casser cette oblique, on pourra avoir un pump très sympa sur Chiliz et le projet derrière est top. Atom Cosmos, pareil, on a chartissement, c'est vraiment parfait ce qu'on a fait. Hop, ici on revient faire un retest de cette zone, de cette ancienne résistance MA50, pareil. Et là on est en train de faire joli rebond, on doit être sur du 50% aussi, quasiment 35%. Donc c'est pas mal du tout. Polkadot, pareil, on est revenu chercher la moyenne mobile 50 périodes. Maintenant, on est en train de buter un petit peu sur cette zone plutôt dure. Hein. Vous voyez ici, résistance, hop, résistance. Ça peut venir matérialiser toute cette partie ici où on a fait une espèce de tas séance. Donc, c'est très important de se tenir au-dessus. Pour l'instant, attention, on se maintient en dessous. Mais vous le voyez là, si vous avez suivi en plus le crypto court sur les chandeliers japonais, on a un marteau ici. Vous voyez, le prix est en train d'être racheté. On a des énormes mèches. Donc, ça, c'est intéressant. Ça signifie que voilà, on peut poursuivre la tendance haussière, que le prix ici est bien défendu et qu'on peut repartir à la hausse. L'IGLD, lui, voilà, qui est très intéressant, je vous l'ai dit en début de vidéo, joli pump, la zone d'achat encore qui fonctionne parfaitement bien, on est sur un plus de 50%, il me semble à peu près 57%, maintenant on arrive sur zone dure, sur l'ancienne zone, tout simplement de l'ATH, hein, qui est située à 240 $ environ, donc à voir comment va réagir l'e-gold, s'il va se faire repousser un petit peu avant de passer, ou si on va traverser un petit peu en mode Solana et partir to the moon directement. Et d'ailleurs en parlant de Solana, je vais conclure avec ça, avec deux projets d'ailleurs qui sont liés à Solana, hein, qui sont dans l'écosystème Solana. Le premier c'est Serum qui est de retour à son ATH, pardon. Donc ça va être très intéressant à suivre aussi quand il va partir en price discovery, parce que peut-être qu'il va nous faire un truc à la Solana un petit peu, hein, que les liquidités vont se déverser sur ces projets qui sont sur l'écosystème Solana, et pareil pour le Redium qui est de retour au niveau de son ATH. Donc ça je pense que c'est à suivre dès que ça pète l'ATH. Si jamais on a par chance un petit pullback derrière comme ça peut être très intéressant de venir se positionner dessus. Après attention, vous voyez les moyennes mobiles, elles sont extrêmement loin sur ces actifs qui ont extrêmement performé, donc ça reste quand même risqué de se positionner aussi haut en haute altitude comme ça, si je puis dire. Regardez Solana, c'est vraiment une parabole là, il faut le dire, hein. On est totalement à la verticale, regardez ça monte de plus en plus verticalement, donc voilà, ça fait un moment que je répète ça, mais le problème des paraboles en fait c'est que ça peut durer très longtemps et c'est comme ça en fait, c'est soit vous êtes dedans ou soit vous restez à l'écart, mais rentrer comme ça c'est risqué. Après encore une fois vous pouvez le faire, mais il faut mettre des stop loss bien précis, avoir un plan bien précis, mais il faut faire attention quoi. Et vous voyez la moyenne mobile 50 périodes est située que maintenant très bas, ça allait à 80 $ uniquement, donc ça serait pas déconnant qu'un jour on ait un Solana qui retrace, et même ça peut se faire assez rapidement jusqu'à cette zone des 80 $ à peu près. Après la moyenne mobile là elle va augmenter avec le temps, mais voilà, toute cette zone ci ici on a travaillé un petit peu, maintenant je déplacerai ma zone d'achat personnellement sur la zone des 100 $ et quelques, qui est en plus de ça un prix maintenant psychologique. Donc voilà, ça pourrait être intéressant pour ceux qui cherchent une entrée un peu plus long terme sur Solana, si jamais Solana vient retracer maintenant, parce que encore une fois la parabole peut durer et on peut venir chercher 250, 300 $, c'est quelque chose qui est possible. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.